L'autre info geek est en Californie ce matin. Oui, plusieurs sites ou blogs médicaux, dont notamment le blog Biomédical publié sur le site de Science et Avenir, donnent les résultats d'une étude conduite par une équipe de psychologues de la California State University. Et qui nous apprend quoi? Que pour bien mentir, il est préférable d'avoir la vessie pleine et un besoin pressant d'uriner. Les efforts que nous déployons pour contrôler notre envie d'uriner améliorent notre capacité à raconter un gros bobard. Alors, j'ai pas le temps de vous exposer toute l'expérience publiée dans la revue Consciousness and Cognition, mais pour faire simple, lorsque nous avons très envie de faire pipi, il n'est pas simple de penser à autre chose. En fait, nous nous concentrons tellement pour ne pas subir un accident de pipi, nous sommes si focalisés sur cette partie de notre corps que nous sommes capables de mieux mentir. Alors, les chercheurs ont fait boire des petites ou grandes quantités d'eau à des cobayes humains, puis ils leur ont demandé de mentir ou de dire la vérité. Résultat, les menteurs les plus convaincants étaient ceux qui avaient le plus envie d'uriner. Tout occupés à contrôler leur vessie, ils affichaient moins d'indices comportementaux du mensonge et plus d'indices comportementaux pouvant attester de la vérité. Leur récit était même plus complet que les propos de ceux qui disaient vrai. Une vessie pleine nous occupe tellement le cerveau qu'elle nous libère des difficultés que nous pourrions avoir à mentir. D'ailleurs, j'ai découvert qu'en 2011, des chercheurs en psychologie de l'université de Twente aux Pays-Bas avaient déjà montré dans la revue Psychological Science que des cobayes humains à la vessie pleine étaient plus aptes à prendre une décision raisonnable. Monsieur Philippot, je suis bien trop discret pour vous demander si vous aviez vidé votre vessie avant cette interview. Surtout, c'est inutile. Je sais bien que cette étude ne concerne pas les leaders du Front National. Chacun sait désormais qu'au Front National, personne ne ment jamais. Mieux que ça même, d'après ce qui se dit sur certains plateaux de télévision super branchés, comme celui du Grand Journal. C'est parce que vous tenez un discours de vérité, je cite, que tant de Français vous feraient confiance. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez lu André Gide, mais je vous conseille, comme à tous les auditeurs de France Info, de lire un livre qui s'appelle Ainsi soit-il où les jeux sont faits, qui est paru en 1952 dans la collection blanche chez Gallimard. Gide y écrit la chose suivante: croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent. Vous êtes obligé d'être d'accord avec André Gide. Ah, je suis parfaitement d'accord. Il faut toujours douter. Voilà, doutons. Et il faut donc rompre avec cette politique de l'incontinence du mensonge. L'incontinence du pas mal. mensonge, pipi, pas mal, bien joué. Voilà. Allez, La synthèse.